Créatifs, doués techniquement et bons dans pratiquement tous les domaines, les numéros 10 sont en quelque sorte les chefs d'orchestre de l'équipe. Découvrons tout de suite notre classement des 10 meilleurs joueurs ayant porté ce numéro emblématique au cours de leur carrière. Numéro 10, Messi. Véritable machine capable de donner des ballons et de scorer des buts à l'appel. Le sextuple ballon d'or est tout simplement écœurant pour les défenseurs adverses. Dribble déconcertante, passe incisive et frappe millimétrée. Lionel Messi est passé maître dans l'art de déstabiliser l'adversaire par des gestes techniques hors du commun. Collectionnant les trophées comme les buts avec Barcelone, il n'a probablement qu'un seul regret. Ne pas avoir mené l'Albiceleste à la victoire en Coupe du Monde. Numéro 9, Ronaldinho. Souvent cité comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le talentueux dribbleur brésilien, tout simplement connu sous le nom de Ronaldinho, inscrit 70 buts pour l'équipe catalane en 5 saisons. Il s'agit du seul joueur du Barça, hormis Maradona, à avoir reçu une salve d'applaudissements au Santiago Bernabéu. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2002, de la Ligue des Champions puis du Ballon d'Or en 2005 et du Ballon d'Or brésilien en 2012, Ronaldinho personnifie le football que l'on aime. Celui fait d'insouciance, de jongle et d'arabesque, celui qui apporte un vent de fraîcheur dans un sport parfois rude. Sa rapidité d'exécution et ses dribbles déroutants ont affolé les défenseurs les plus expérimentés. Sa palette technique, sa créativité et sa capacité à réinventer le jeu à chacun de ses gestes ont fait de Ronaldinho un joueur de légende. Numéro 8, Riquelme. Riquelme, c'est une histoire de tango, de douceur et de volupté. Capable de dicter le rythme d'un match, aujourd'hui retraité, l'artiste argentin appartenait à cette race de joueurs qui ne raisonne pas en termes de carrière, pour qui l'appât du gain n'est pas une priorité, et qui cherche simplement à prendre et à donner du plaisir. Il partageait avec les grands meneurs de jeu le souci de faire jouer les autres, le goût de la passe juste et de l'ouverture lumineuse. Précis sur coup de pied arrêté comme dans le jeu long, dribbleur hors pair, doté d'un sens inné du contre-pied et d'une frappe de balle redoutable, l'Argentin présentait le profil du numéro 10 par excellence. Mais malheureusement, Riquelme n'a pas eu une carrière à la hauteur de son génie. Numéro 7, Zidane. Véritable légende du ballon rond, Zizou fait entrer la France dans une transe incroyable un soir de juillet 98. En inscrivant un doublé en finale de Coupe du Monde, il a permis à l'équipe de France de décrocher sa première étoile. 2 ans plus tard, le majestueux milieu de terrain conduit la France à son 2e trophée de l'Euro et sera nommé joueur du tournoi. Meneur emblématique des Bleus, Zidane est un joueur qui s'impose comme l'un des meilleurs numéro 10 de tous les temps et s'est taillé une solide réputation en tant qu'entraîneur. 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 mondiaux des clubs, tel est son palmarès après 5 saisons passées à la tête du Real. Numéro 6, Rui Costa. Avec une gueule d'artiste, ses chaussettes baissées laissant apparaître ses protèges tibias, Rui Costa prenait encore et toujours le beau jeu. Ce meneur de jeu à l'étonnant toucher de balle fait partie de la race des grands numéros 10 de l'histoire du football. Pourtant, Rui Costa, s'appuyant sur un bagage technique exceptionnel, au service d'une grande vision du jeu et d'une frappe hors norme, n'a pas eu le palmarès qu'il méritait, malgré ses 11 titres et ses 132 buts inscrits en 776 matchs. Pressenti comme un futur grand talent par la légende Eusebio dès l'âge de 9 ans, il fait partie des nouveaux meilleurs joueurs des années 90. Et de ses extérieurs pieds droits a souvent jailli la lumière du Benfica, de la Fiorentina, du Milan et du Portugal. Numéro 5, Hagi. Surnommé le Maradona des Carpates, Georges Hagi est le meilleur footballeur roumain du XXe siècle. Leader de la sélection roumaine à la Coupe du Monde 94, il a fait ses armes au Steaua Bucarest, avant de jouer pour les 2 ténors espagnols, le Real et le Barça. Tout au long de sa carrière, il a ravi les foules grâce à sa faculté de transformer l'extraordinaire en ordinaire, par sa technique, sa vision du jeu, ses frappes redoutables au pied gauche, ses déplacements et sa créativité. Numéro 4, Platini. Triple ballon d'or, désigné meilleur footballeur français du XXe siècle par France Football et élu par la Juventus plus grand bianconero de tous les temps, Michel Platini a laissé une empreinte importante dans le monde du football. Meneur de jeu emblématique de l'équipe de France et en club de l'AS Nancy-Lorraine, de l'AS Saint-Étienne et de la Juventus Turin, avec qui il marque 68 buts en 5 saisons, brillant dans tous les secteurs du jeu, Platoche était, grâce à son pied droit magique, particulièrement performant sur coup franc. Auteur de 353 buts au cours de sa carrière, dont 41 sous le maillot des Bleus, son plus beau titre de gloire reste probablement la victoire au championnat d'Europe des Nations 1984, durant lequel il s'illustra en inscrivant 5 buts en 9 rencontres. Numéro 3, Maradona. Honneur à présent à celui qui conteste appeler le titre de meilleur joueur de l'histoire. Petit par la taille mais immense par le talent, El Pibe de Oro, le gamin en or, fut le principal artisan de la victoire de l'Argentine lors du Mondial 86.
Personne n'a oublié ce but inscrit contre l'Angleterre en quart de finale, et entaché d'une faute de main non sanctionnée par l'arbitre. Déclaration de l'intéressé, ce but, je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu. Comme pour se faire pardonner, Maradona inscrivit quelques minutes plus tard le but du siècle. Une chevauchée fantastique de plus de 50 mètres au sein de la défense anglaise, éliminant au passage 5 adversaires impuissants à le contrer, dont le gardien anglais Peter Shilton. Numéro 2, Zico. Avec 52 buts en 72 matchs disputés avec le Brésil entre 76 et 88, Zico, de son vrai nom Arthur Antunes Coimbra, fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la Seleção. Et même s'il n'a pas remporté de trophée majeur avec la sélection Auriverde, sous son joug, le Brésil frisait la perfection dans le jeu. Le Pelé blanc a notamment glané 4 titres de champion du Brésil, avec son club de Flamengo, et possédait toute la panoplie propre aux grands joueurs. Dribble déroutant, passe millimétrée, élégance innée. Zico, c'est tout simplement l'amour du beau jeu et de la dernière passe. Doté d'un pied droit magnifique, Zico possédait un véritable talent pour tirer les coups de pied arrêtés. Et cerise sur le gâteau, son pied gauche était tout aussi performant que le droit. Un artiste, un vrai. Numéro 1, Pelé. Considéré par de nombreux observateurs comme le plus grand footballeur de tous les temps, élu athlète du siècle par le CIO, sacré joueur du XXe siècle par la FIFA et meilleur buteur de la Seleção avec 77 réalisations, Pelé reste à ce jour le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Véritable virtuose du ballon rond, Oreille était un buteur hors pair doté de qualités techniques et d'une vision du jeu exceptionnelle. Il a révolutionné le football. Avec Siller, Klose et CR7, Pelé fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant scoré lors de 4 Coupes du Monde.